Le passé en face. Parfois, quand je ne dors pas, je prends note de ce qui me passe par la tête pour ne pas oublier et pour apaiser mon esprit. J'ai 32 ans, je viens de divorcer et je rencontre à nouveau un homme, mais cette fois, violent. Aujourd'hui, je me dis que je ne peux plus continuer ainsi, que je dois faire face à mon passé et à ses plaies encore béantes. Pourquoi suis-je toujours à la recherche de la personne qui me blessera ou m'humiliera, de la personne qui me rejettera? Pourquoi? Maman, et ce sera sans doute la dernière fois que je t'appellerai ainsi, tu m'as créée, mais surtout tu m'as détruite, et je me reconstruis encore aujourd'hui. 10 années ont passé depuis que j'ai quitté la maison, dont 7 où nous suivons des chemins totalement séparés. Tu étais pourtant cette femme souriante, cultivée, la femme d'intérieur parfaite, cuisinière hors pair, toujours apprêtée et sachant recevoir les invités. Jamais aucun détail n'était laissé au hasard. C'était peut-être cela la clé de tout. Tu contrôlais tout, jusqu'à ton sourire pour charmer les hommes avec ce petit air de Lady Di. Mais derrière cette façade si jolie, moi, je vivais un cauchemar entre les murs de notre maison. Pourtant, de quoi pourrais-je me plaindre? Tu ne m'as jamais frappée. Tu me disais tous les jours que tu m'aimais en m'enlaçant dans tes bras. Mais dans le même temps, et tu me le rappelais suffisamment, je n'étais pas prévue. Et papa, souhaitant assumer, t'avait demandé de l'épouser. Comme dans la majorité des familles, étant l'aînée, je me devais de montrer l'exemple. Malheureusement, peu importait ce que je faisais. Je ne correspondais jamais à l'image que tu voulais que je renvoie. Te souviens-tu de cette fois où une dame m'avait demandé si je pratiquais la danse parce que je marchais avec souplesse et parfaitement droite? Ta réponse me glace encore le sang. Non, ma fille se donne un genre. Quelle hypocrisie, sachant que j'avais fait de la danse. Lorsque je suis revenue sur cette phrase, tu m'as dit que j'étais juste une prétentieuse qui ne se prenait pas pour la queue de la poire. Ce jour-là, ce fut le début de la fin. J'avais 7 ans tout au plus, et c'est encore gravé dans ma mémoire. Cette méchanceté subtile n'a fait que s'accroître avec les années. Joy.